Bienvenue dans l'Université de Dieu, Maison de Fort. Joyeuse Pâques à tout le monde. La Pâques est un temps où tous les croyants à travers le monde se mettent dans un coin pour réfléchir. Notre cœur, notre pensée doit être rappelé que le poids de nos péchés a été porté sur la croix par Jésus. Il a donné sa vie pour le salut de notre foi, de nos âmes. Aujourd'hui, la Pâques a différentes significations pour plusieurs personnes. Mais ici, à l'Université de Dieu, on va discuter de quelle est la signification divine de Pâques. Parce que la foi demande la compréhension. La foi demande la conviction. La Pâques n'est pas juste une fête religieuse ou un événement pour se commémorer les événements passés. Mais la Pâques, c'est vraiment le sacrifice de l'enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, ouvrez votre cœur pour le message. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne sur vous pour vous donner des yeux de compréhension spirituelle, pour comprendre la compréhension divine de la Pâque et que vous compreniez la bonté du cœur de Dieu qui se représente à travers la Pâque pour l'humanité. Alléluia. Oui, aujourd'hui, on va parler de la Pâque. La genèse de la Pâque commence dans le livre d'Exode. Dans le livre de Genèse 18, verset 18, Dieu a fait une promesse à Abraham. Je vais la lire. Dans Genèse 18, verset 18, Abraham doit certainement devenir une grande nation. Sur toutes les nations de la terre doivent être bénies à travers lui. Dieu dit à Abraham, Abraham doit être sûrement devenir une grande nation. Et toutes les nations de la terre doivent être bénies à travers lui. Ça, c'est la promesse de Dieu. Une grande nation. Et ensuite, toutes les nations de la terre, bénies par lui. La Bible dit, la foi n'est pas vraie sans promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham, qui sera une grande nation. Premièrement, et numéro 2, toutes les nations du monde seront bénies à travers lui. Et Abraham a demandé, comment je verrai ou je saurai l'accomplissement de cette promesse. Dans Genèse 15, 13, verset 14, Dieu dit, tes descendants seront des étrangers dans des terres étrangères. Et ils seront en servitude. Et moi, le Seigneur, je viendrai pour les délivrer et pour les ramener dans la terre promise. C'est ça la promesse de Dieu. Cela, ça veut dire qu'il y a une promesse à la nation d'Israël, la promesse de la terre. Quand le temps vient pour accomplir cette promesse, Dieu est venu, il a déplacé Jacob et sa maison. La Bible dit que toute la maison de Jacob, 70 personnes, ont immigré en Égypte. Donc la terre de l'Égypte était une terre de transit, là où la maison de Jacob, 70 personnes, sont devenues une grande nation. Et à la 4e génération, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Moïse pour dire, va et fais sortir mon peuple de la terre d'Égypte. Quand Moïse est venu, il a dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob m'a envoyé vous faire sortir de la terre d'Égypte, de servitude. Et Dieu a donné des instructions à Moïse, que je vais lire dans Exode 12. N'oubliez pas notre message, la signification de la Pâque. Allons dans le livre d'Exode 12. Dieu dit, maintenant Dieu parle à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci, pour vous, doit être le commencement du mois. Ce mois doit être votre début de mois. Il doit être le premier mois de l'année pour vous. Une nouvelle année.
pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle année? Une année complètement différente. Une expérience pour vous. Verset 3. Dieu dit, parle à toute la congrégation d'Israël. Au 10e jour de ce mois, tout homme doit prendre pour lui un agneau pour sa maison et la maison de son père. Un agneau pour sa maison. Verset 7. Verset 6. Maintenant, vous devez garder cet agneau jusqu'au 14e jour du mois. Et toute la congrégation d'Israël doit égorger cet agneau. Et ils doivent prendre une partie du sang de l'agneau et le mettre sur des poteaux, sur le linteau de leur porte. Au verset 12. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né du pays d'Égypte. Et j'exécuterai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte, parce que je suis l'Éternel. Maintenant, le sang doit être un signe pour vous, mes enfants, de la maison d'Israël. Et je passerai à travers les maisons qui auront ce signe. Dieu dit, quand je passerai par-dessus pour exécuter mon jugement, quand je verrai le sang, je passerai à travers. Votre maison sera préservée et tout le monde restera en vie. Je passerai à travers et le fardeau de la mort ne serait pas sur vous. À Pâques, en ce premier jour, mettez le sang de l'agneau sur le linteau de votre porte et je passerai à travers. À Pâques, Dieu a exécuté un jugement spirituel pour délivrer, un jugement puissant pour délivrer son peuple. À Pâques, Dieu a tué tous les premiers-nés d'Israël. Et le pharaon a dit, partez, 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 quittez ma terre. En une nuit, en un clinquement d'œil, Dieu a brisé 4 générations de servitude, 4 générations de souffrance. À Pâques, ils ont quitté Égypte. Et ils sont allés dans la mer Rouge. Et la Bible dit, la main puissante de Dieu a divisé la mer en deux. Et ils ont traversé la terre. La puissance de Dieu est venue pour les délivrer de la tyrannie de Pharaon. La puissance de Dieu est venue pour les délivrer de tout obstacle, pour qu'ils traversent la mer. Quelle est la signification de cela? Et la Bible dit qu'ils ont quitté l'Égypte pour aller au milieu du désert. Laisse-moi vous amener dans un autre verset. L'Écriture dit, et ils ont traversé le désert. En un jour, ils sont arrivés dans une place, là où Dieu les a promis, la rivière de Jordan. Et la puissance de Dieu a brisé la mer Rouge et a brisé la rivière de Jordan pour eux. Dans Josué 14, 19. Ça dit, maintenant le peuple monta hors du Jourdain le 10e jour du premier mois. Donc le premier mois veut dire la Pâque. Pourquoi Dieu a choisi la Pâque pour les faire sortir de l'Égypte? C'est ça la question que je me pose. Et pourquoi Dieu, 40 ans plus tard, choisit la Pâque pour les amener dans la terre promise? À Pâques, ils sortent de l'Égypte. À Pâques, ils rentrent dans la terre promise. Le message de Dieu est clair. La Pâque, c'est la fin de votre passé. La Pâque, c'est le début d'une nouvelle vie. Donc, la signification de la Pâque, c'est que Dieu, premièrement, vient pour briser le joug de la souffrance, de la pauvreté, des pleurs, des cris en Égypte. Deuxièmement, Dieu vient les prendre et les amener dans la terre promise, terre de liberté, terre de bénédiction,
terre de sécurité et de paix sous le leadership de Jésus. Ça, c'est la Pâque du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël célèbre aujourd'hui. Donc, Pâque a une double signification. Quel est votre trouble? Quelle est votre situation? Tout le monde vient de quelque part. On a un passé et on a un futur. Mais Dieu est venu aujourd'hui à cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui, pour mettre une fin à votre limitation, pour mettre une fin à l'esclavage, la fin à la mort. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. C'est une opportunité de mettre fin au passé de la souffrance. C'est une opportunité de rentrer dans une nouvelle vie. Donc, Dieu a fait une promesse à Israël. Et il a fait une promesse à vous et moi. Allons dans le livre de Genèse 18, verset 18. Dieu dit encore, Abraham doit sûrement devenir une grande nation et toutes les nations de la terre doivent être bénies à travers lui. Toutes les nations de la terre. Comment cela peut se faire? Moïse a été envoyé pour accomplir la promesse de sortir Israël. Mais qui va accomplir la promesse de toutes les nations? Ça doit être béni à travers lui. Maintenant, quand le temps vient pour accomplir cette promesse, Dieu a envoyé son propre fils pour réaliser. Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac, dans Genèse 22, verset 2, et va sur la terre que je te montrerai, et offre-le-moi en sacrifice. Abraham a obéi à Dieu. Abraham est allé dans une vie de foi. Abraham est allé à la place là où Dieu l'a donné l'instruction d'y aller. Quand il arriva à la place, il était prêt à sacrifier son fils. Sans doute. La Bible dit, il a pris son fils Isaac pour le mettre sur la place du sacrifice. Et Genèse 22, verset 7, Isaac a demandé à son père, où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham a dit, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur lui-même pourvoira pour lui-même. Et quand Abraham était prêt à sacrifier son fils, il s'est arrêté. Et Dieu a dit, je sais que tu m'appartiens. Genèse 22, verset 16. On va lire ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, au Genèse 22, verset 16, par moi-même, dit l'Éternel, dit le Seigneur, parce que tu as fait cette chose-là, et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement, je te bénirai. Et tu verras toutes les nations de la terre se béniront à travers toi, parce que tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. Cette promesse est pour vous et moi. Cette promesse est pour toute l'humanité. Pourquoi Dieu a fait cette promesse? Il a voulu donner la vie d'Isaac. Mais Dieu a donné un animal de sacrifice pour remplacer Isaac. Vu que Isaac a été épargné, ça nous amène à la connexion dans le livre de Genèse 3, verset 15. Dieu a fait la même promesse à Adam et Ève. Ils sont tombés dans le péché. Dieu a fait une promesse. Genèse 3, verset 15. Dieu dit, je mettrai une inimité entre la femme et le serpent, qui est appelé démon. Et ils écraseront ta tête. Ce qui veut dire que Dieu va amener une délivrance quand le temps viendra pour accomplir la parole, qui viendra détruire la tyrannie et rendre le peuple libre. Quelle est cette graine qui fera cela? Dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, écoutons ce que l'enfant de Dieu a dit quand il est venu pour accomplir la promesse d'Abraham sur les nations, dans Jean 3, 14. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est la graine de la femme de Genèse 3, verset 16. Jésus-Christ est la vraie graine d'Abraham pour le salut de nos âmes et la rédemption de nos âmes. Donc, la délivrance puissance de Moïse, quand il est venu sortir le peuple d'Égypte, c'était un signe prophétique, l'arrivée de Christ, de sorte que quand il donne sa vie à la croix pour nous délivrer des limitations du péché, pour les limitations de la mort, la limitation de Satan, la tyrannie n'est plus le pharaon, mais le diable. Le joug n'est plus la pauvreté, les épreuves, mais les démons. Jésus est venu pour détruire la puissance du péché, la puissance de la mort, la puissance de Satan, et pour nous rendre libres et nous ramener à Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui a pris tous les péchés du monde. Donc, le passage à travers la délivrance d'Égypte, c'était un signe prophétique pour l'arrivée de Jésus-Christ qui va nous briser du joug de la mort et nous rendre libres. La Bible dit, une croix a été mise sur la terre, là où ses mains et pieds étaient attachés. La Bible dit, il était torturé, il était brisé, humilié, déshumanisé. Mais avant, il était brutalement crucifié et assassiné sur la croix, sachant que son sacrifice va accomplir le salut des âmes. Jésus a été délivré pour que vous et moi soyons libérés de la tyrannie, de la mort, des ténèbres. Lisez Matthieu 27, 50 au 57. L'Écriture dit, il était assassiné et mis dans une tombe, scellé, pour qu'on soit sûr que son cas était réglé. Mais le troisième jour, Jésus est sorti de cette tombe par une résurrection. Quelle est la signification de la Pâque pour vous et moi? Quelle est la signification de la mort de Christ et sa résurrection le troisième jour? Donc, à Pâques, Jésus-Christ a fait deux choses pour l'humanité. Première chose, la Bible dit, il a marché vers la croix pour porter le poids de nos péchés, de nos iniquités. Il a donné sa vie, coulé son sang pour nous, pour mettre une fin à notre passé. Et l'Écriture dit, et dans le troisième jour à Pâques, il est ressuscité des morts pour briser la puissance de la mort, pour amener une nouvelle vie à toute personne qui croit. Cela signifie que Pâques a deux côtés. Premier côté, Jésus-Christ est mort pour mettre une fin à notre passé. Vie passée du péché, vie passée de la tyrannie. Il met une fin. C'est ça qu'il dit dans Jean 8, 31 à 36. If you marchez par ma parole, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute personne qui commet un péché, mais toute personne qui croit au Fils de Dieu est sauvée en vérité. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 10, verset 10, l'ennemi, le diable, vient pour tuer, voler, détruire, mais moi je viens pour vous donner une vie abondante. Comment? Deuxième point, Jésus est ressuscité des morts pour nous donner une vie éternelle. Donc à Pâques, votre passé est fini. À Pâques, vous avez une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est venu pour mettre fin à votre passé, donner une nouvelle naissance pour votre futur. Quel est le passé? Immédiatement, quand Adam et Ève ont péché, la première chose qui est arrivée, c'est la peur, la honte, la difficulté, les épreuves, le chagrin. Et dans Genèse 4,
La jalousie est venue, Caïn et Abel, et ensuite la mort. La Bible dit dans Genèse 6, la terre était remplie de violence. L'ennemi est l'auteur de la souffrance, difficulté, chagrin, vol, destruction. Mais Jésus est venu pour nous rendre libres à Pâques. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus, la paix du Christ, la paix du Seigneur doit être dans votre esprit. Il est mort pour nos péchés. Il peut nous donner la vie éternelle. Tout ça dans 1 Pierre 2, verset 24. Laissez-moi le lire pour vous. La signification de la Pâque. Dans 1 Pierre 2, verset 24. Il a donné son corps pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et ça, les deux côtés de la Pâque. Jésus-Christ est venu pour mourir pour vous et moi. Notre vie de misère est finie, notre vie de limitation est finie. Jésus-Christ a été ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. La vie d'abondance, en esprit, en âme. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous délivrer. Il y a un déclencheur. Jésus est venu pour nous délivrer spirituellement contre les mains de l'ennemi, du péché, de Satan. Dieu nous a amenés vers le royaume de la grâce en nous enlevant du royaume de l'ennemi. À Pâques, il est mort pour nos péchés. À Pâques, nous rentrons dans nos nouvelles terres. C'est ça la promesse de Dieu. Donc Jésus est venu premièrement nous délivrer spirituellement de la main de l'ennemi, des ténèbres. Après, il est venu pour nous délivrer mentalement contre les règles de notre pensée, par les circonstances de la vie, pour ne pas être contré par les circonstances de la vie, mais pour être guidé par la puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 14, ça dit « Ceux qui sont guidés par l'Esprit, nous pourrons marcher en liberté en étant guidés par l'Esprit de vérité. » Troisièmement, Jésus-Christ est venu pour nous délivrer physiquement des maladies, de l'échec. Et nous restons dans une place de signification dans la vie. Je veux que vous prospérez, c'est ça que la Bible dit. Comme votre âme et votre esprit prospèrent. Donc, la promesse transformative de Dieu et vous, de vous et moi à Pâques de Dieu, c'est la liberté. C'est une liberté reçue pour une foi éternelle. Quand Jésus dit que vous êtes libre, votre cœur, votre esprit sont transformés. Et vous êtes libre éternellement. Sa puissance transformative va changer vos pensées et va changer votre manière de voir les choses. Maintenant, c'est un temps d'examination. Où êtes-vous? Êtes-vous dans la terre des limitations ou dans la terre de la vie abondante? Deux choses vous ne devez jamais confondre. L'ennemi vient pour voler, détruire et tuer. Mais le Fils de Dieu vient de donner la vie éternelle, qui est remplie de liberté. Cette promesse est pour vous. Donc, Pierre le dit dans Acte 2, le paradis est pour nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce que Dieu a besoin pour changer votre vie, de limitation à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la pauvreté à la bénédiction d'Abraham, c'est juste que vous croyez. Jésus-Christ ne considère pas votre passé pour déterminer votre futur. Dans Jean 14, 12, la promesse de Christ, c'est de bénir sur la terre jusqu'à l'éternité. Sa délivrance commence maintenant, jusqu'à la fin éternelle. Une solution permanente. Examinez votre vie, examinez votre cœur et tournez votre cœur vers Jésus. Parce que lui, il est prêt. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous qui avez des limitations, je vous donnerai la paix. Les esprits de limitation, les esprits d'échec, les limitations physiques, je vous donnerai la paix. Dans 1 Jean 3, 8, le Fils de l'homme est venu pour détruire. Donnez-lui une chance. Je vous dis à vous, joyeuse Pâques.
La Pâque est un passage de limitation à la liberté. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Un passage de la pauvreté à la bénédiction. Un passage des ténèbres à la lumière. Un passage de la peur à la paix du paradis. Si vous croyez en Jésus-Christ, le nom de Jésus. Maintenant, le Fils de l'homme est venu pour nous rendre libres, esprit, âme et corps. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a pris le péché du monde, que nous serons sauvés. Maintenant, Jésus-Christ est prêt pour vous. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour le passage, pour la vraie Pâque de votre vie? Êtes-vous prêt pour la puissance transformative de Dieu afin qu'elle vous touche, pour briser tout joug dans votre vie? Limitation, épreuves sont les fruits de l'ennemi. Chagrin, maladie, troubles proviennent du travail de Satan. Jalousie, colère, destruction. C'est son mandat à lui. Mais je vous dis, restez en foi et ouvrez votre cœur à Christ. Et aujourd'hui, il viendra dans votre vie pour mettre une fin au chagrin, donner une nouvelle naissance dans la joie de Christ. Soyez prêts? Êtes-vous prêts? Nous allons prier pour que cette Pâque devienne votre Pâque. Comme Genèse dit, c'est le premier mois du monde. Une nouvelle vie pour vous. Jésus-Christ est mort à Pâques et sa résurrection a été faite à Pâques. Je prie pour la vie de Dieu dans votre vie. Vous marchez dans la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prie. Père, je te dis merci pour nous avoir envoyé ton Fils Jésus dans notre crise dans notre vie. Merci, Seigneur, d'envoyer Jésus pour venir dans notre vie, pour briser le joug du péché, pour briser le joug de Satan, pour briser la puissance de la mort. Il nous donne une vie éternelle en son nom. Père, nous prions que toute âme qui écoute ma voix, qui a le poids du joug du péché, qui est consommé par les difficultés de la vie, qui a perdu les poids, je te dis à toi, regarde, crie à Jésus. Je prie maintenant qu'au nom de Jésus, que toute limitation sur ton âme soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute limitation sur ton esprit, toute limitation de pauvreté, tout joug de pauvreté soit brisée. Toute chaîne de pauvreté qui te tient en limitation, chaîne de pauvreté qui te tient en limitation pour plusieurs années, qui soit brisée au nom de Jésus, soit libérée au nom de Jésus. Sois libéré de ce joug, sois libéré de cette chaîne de pauvreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est Pâques. Sors de la pauvreté. Rentre dans la promesse de la terre promise. Sors de la difficulté et rentre dans la terre promise au nom de Jésus. Le joug de l'affliction, le joug de l'affliction qui a mis du poids sur ton âme, cette affliction sur ton corps, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Soyez libérés du joug de l'affliction au nom de Jésus. Soyez libérés du joug de l'affliction dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, au nom de Jésus. La chaîne des retours en arrière qu'il utilise pour vous mettre en limitation, que cette chaîne soit brisée au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés de cette chaîne, soyez libérés de cette souffrance, soyez libérés de ce joug au nom de Jésus-Christ. Sors de la pauvreté, sors des limitations, sors des échecs au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette chaîne de déception, de difficulté, de chagrin dans votre vie qui te retient en arrière, qui soit brisée au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré de ce joug. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré et sors de là au nom de Jésus. Tu ne dois pas revenir en arrière. Tu ne dois pas revenir en arrière au nom de Jésus. Rentre dans la terre promise de Dieu.
liberté en esprit, liberté dans ton âme, liberté et percée dans ta vie au nom de Jésus. Je dis la percée au nom de Jésus-Christ. Je parle la percée au nom sur ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie émotionnelle, dans ta vie physique, dans ta carrière, dans toute arrière de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré de ce joug de régression, sois libéré de ce joug de difficulté, sois libéré de ce joug de l'échec, sois libéré de ce joug de déception au nom de Jésus. Quelle que soit la chaîne que Satan a pu utiliser pour te retenir en arrière dans la limitation, cette chaîne, dans le nom puissant de Jésus, est brisée maintenant. Sois libéré de cette chaîne au nom de Jésus. Sois libéré de cette chaîne au nom de Jésus. Que ton âme soit libérée de cette chaîne au nom de Jésus. Que ton corps soit libéré de cette chaîne au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Reçois la liberté au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus-Christ. Cette chaîne de cauchemar qui te maintient attaché en esprit dans un moment de percée, mauvais rêve arrive. Cette cage, qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. Sois déconnecté par cette racine de cauchemar au nom de Jésus-Christ. Sois encerclé par la puissance de Jésus-Christ. Ce joug d'échec générationnel est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Est brisé maintenant par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré de cette chaîne. Sors de cette chaîne. Sors de cette chaîne. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ de les libérer au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Libère-les dans un nouveau monde au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Libère-les, Seigneur, dans un futur que tu as pour eux, que tu as promis pour eux au nom de Jésus. Je dis cette année, l'agenda de Dieu, je prie que l'agenda du passé, l'agenda de l'échec, l'agenda du démon soit détruit, annulé au nom de Jésus. Comme tu as brisé le joug de la limitation d'Égypte, oh Seigneur, ouvre la cage pour eux, pour qu'ils soient libérés. Ouvre la cage pour eux, pour qu'ils soient libérés de leur passé, qui rendent un nouveau futur au nom de Jésus-Christ. La voix des pleurs ne doit plus jamais être entendue au nom de Jésus. La voix de la pauvreté ne doit plus être entendue chez eux au nom de Jésus. La voix des plaintes ne doit plus être entendue chez eux au nom de Jésus. La voix des limitations ne doit plus être entendue chez eux au nom de Jésus-Christ. J'envoie le sang sur vous au nom de Jésus. J'aspire le sang de Jésus sur vous, sur votre maison, sur vos affaires, sur votre famille, sur votre maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez libérés de tout votre passé, de toute chaîne de votre passé. Soyez libérés au nom de Jésus. De tout joug du passé, soyez libérés. La Bible dit, et l'endurance pour la nuit, et la joie vient le jour. Je prie pour que la voix des pleurs du passé s'arrête. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Je prie que la joie du Seigneur prenne le dessus dans votre cœur maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés en liberté. La liberté qui est la liberté dans votre cœur, la liberté dans votre âme, la liberté dans votre corps, la liberté, la liberté, la liberté au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus dans votre vie. La mer Rouge ne peut pas arrêter sans la main de Dieu pour les faire sortir du peuple de Jésus. La rivière de Jourdain ne pouvait pas les arrêter. Donc, quelle que soit la montagne qui est devant vous, quel que soit l'obstacle qui est devant vous, quelle que soit la porte qui est devant vous, que l'ennemi a mis devant vous,
quitter devant vous au nom de Jésus-Christ. Que ces montagnes quittent devant vous au nom de Jésus-Christ. Qu'elles s'effondrent devant vous au nom de Jésus-Christ. Qu'elles quittent votre chemin au nom de Jésus. Quitte sur votre chemin au nom de Jésus. Qu'elles quittent sur votre chemin au nom de Jésus. Que cette montagne, que ces géants quittent votre chemin au nom de Jésus. Quand il est venu sur la terre promise, dans le livre de Nombres 13, beaucoup d'entre eux étaient apeurés par les challenges. Mais je dis, quel que soit le géant qui se tient devant vous, entre vous et votre terre promise, que ce géant soit détruit au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il s'effondre au nom de Jésus-Christ, qu'il soit attaché et lié au nom de Jésus-Christ, qu'il soit lié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que toute montagne soit aplatie pour eux au nom de Jésus. Maintenant, comme tu as ouvert la rivière de Jourdain, ouvre le chemin pour eux, ouvre un nouveau chemin pour eux. Dans Isaïe 35, 8, tu dis, il y a un chemin de tout pour la bénédiction. Là où il n'y a aucun ténèbre, il y a un chemin de liberté. Où là où il y a la rédemption. Oh Seigneur, guide-les sur la bonne voie. Guide-les sur la bonne voie dans ta paix, dans ta protection, dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Quelle est la bénédiction de la bénédiction? Quelle que soit la situation que vous avez, demandez à Jésus-Christ de venir dans votre vie, de venir dans votre cœur. Demandez à Jésus-Christ de venir dans votre cœur pour qu'il vienne mettre une fin à votre passé. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Et la Pâque viendra dans votre vie. Et vous passera à travers pour entrer dans une nouvelle vie. Le peuple d'Israël, après 4 générations, un jour, se sont levés comme ça, ils ont vu la mer se diviser en deux. Ils ont traversé, et Dieu a fermé le passé derrière eux en refermant la mer. Et ils sont arrivés à la rivière de Jourdain, il a ouvert la rivière et ils ont traversé. Et par la puissance de Dieu, il a fermé le Jourdain. La puissance transformative de Dieu pour vous, c'est la libération. Donnez-lui une chance aujourd'hui. Demandez-lui de venir dans votre vie. Jésus-Christ viendra dans votre vie et la changera pour toujours. Et vous ne devrez jamais retourner dans votre passé. Votre passé doit être oublié et vous serez libéré pour un nouveau futur au nom de Jésus. Joyeuse Pâques. Je vous dis, joyeuse Pâques à votre âme, joyeuse Pâques à votre esprit, joyeuse Pâques à votre santé, que la puissance de résurrection coule dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que la vie abondante commence à couler dans votre esprit au nom de Jésus-Christ. La vie émotionnelle, vie spirituelle coule dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Restez bénis en son nom. Que le Seigneur soit avec votre esprit.